Ce que je vois est une forme de vengeance. Leçon 22. Bonjour et bienvenue mes amis, mes camarades de classe. C'est une merveilleuse leçon, aujourd'hui que je me réjouis de partager avec vous et je dois être honnête dès le début, c'est aussi pour moi l'une des leçons les plus difficiles du cours. Difficile à comprendre, difficile à accepter et surtout difficile à appliquer dans la vie quotidienne. Et depuis que j'étudie ces leçons cette leçon me semble toujours la moins évidente, la moins accessible. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous regardions ensemble ce qu'elle signifie vraiment, au-delà peut-être des mots qui peuvent parfois nous heurter. Parce que lorsque nous lisons cette phrase, ce titre, ce que je vois est une forme de vengeance. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup dit, c'est très facile à se dire: «Non, là, c'est exagéré. Non, ce n'est quand même pas mon cas». Et je me suis souvent dit la même chose. Bon, je me suis dit: «Oui, j'ai fait des choses qui ont blessé d'autres personnes. OK, oui, parfois j'ai créé des conflits, j'étais pas totalement honnête, j'ai» ouais, mais de là à dire que ce que je vois est une forme de vengeance, cela me semble vraiment excessif. Et pourtant, cette leçon, nous invite à regarder plus profondément, non pas le comportement en surface, mais le mécanisme intérieur de l'esprit. Dans la leçon précédente, le cours affirme quelque chose de fondamental. La colère, sous toutes ses formes, est une attaque. Même lorsqu'elle est silencieuse, même lorsqu'elle est polie, même lorsqu'elle est déguisée en indifférence, en jugement discret ou en retrait. Et pourquoi? Et parce que pourquoi ça? Parce que toute attaque naît d'une, comment dire ça? Ouais, parce que toute attaque naît d'une idée préalable, la culpabilité qui nous cachons tellement, qui nous voulons pas voir. Dans l'esprit de l'ego, culpabilité et punition vont toujours ensemble. C'est une loi interne, profondément enracinée, mais nous faisons une dissociation souvent entre ça, ou nous voulons pas voir cela, mais c'est vraiment important et j'ai longtemps pas compris ça. Culpabilité et punition vont toujours ensemble. Et chaque fois que toi et moi, nous croyons conscient ouais, consciemment ou non, que nous sommes coupables, chaque fois que nous croyons avoir mal agi ou voilà, chaque fois que nous nous percevons comme fautifs, comme peut-être imparfaits ou insuffisants, l'ego, il conclut ça ainsi: «La punition est méritée» et cette punition reste très souvent, hem, pas dirigée contre nous-mêmes. Parce qu'autrement, ce sera insupportable. S Parce que la c'est la punition et la culpabilité, c'est vraiment l'huile du moteur de l'ego. Donc mais qu'est-ce que nous faisons alors? Parce que si nous serons vraiment conscients de ça, que c'est comme ça que ça fonctionne et nous nous punissons nous tout le temps nous-mêmes, bien sûr, nous le faisons aussi, mais pas autant que ça parce que à ce moment-là, je dirais que ça ce sera insupportable et puis on arrêtera. Elle est projetée. Nous projetons et
avec le cours, nous apprenons que nous sommes qu'amour et rien d'autre. Mais chaque fois que nous croyons autre chose que cela, et ça, honnêtement, nous le croyons souvent, hem, quelque chose en nous se heurte et que oui, n si nous sommes que l'amour et puis, chaque fois que je crois autre chose, il y a quelque chose qui se heurte profondément. Mais cette douleur, nous la recouvrons très vite. Nous avec une vraiment avec une vitesse incroyable que nous sommes même plus conscients, parce que nous voulons pas sentir cela. Alors nous la projetons à l'extérieur. Et c'est ainsi que le monde que nous voyons devient un monde de conflits, d'injustice, de menaces, de déception. Mais non pas parce que le monde est réellement ainsi, mais parce que nous avons projeté notre culpabilité non pardonnée, non guérie, sur ce que nous regardons. Et c'est là que la notion de vengeance prend un sens beaucoup plus subtil. Parce que c'est vrai, ce mot vengeance, ça nous semble, euh, ouais, nous n'avons pas vraiment un lien avec ça. En tout cas, pour moi, je ne me sentais pas en train de me venger sans cesse, non? Et euh, il ne s'agit pas d'une vengeance consciente ou malveillante. Euh, il ne s'agit pas de vouloir faire payer quelqu'un. Il s'agit plutôt, ouais, de ceci. Si je crois que je suis coupable, alors quelqu'un doit être puni. Et si je ne veux pas l'être moi-même, ce sera l'autre. Euh, excusez-moi. Alors, ce que je vois devient une justification inconsciente de ma propre culpabilité. Et je crois, si nous regardons dans ce monde, surtout, il me semble que ça s'accélère encore. Ce monde devient de plus en plus conflictuel, plus en plus insane. Euh, euh, oui, c'est que c'est pour le moment, il me semble qu'il y a une accélération sur le niveau économique, politique, qui est vraiment incroyable. Mais c'est étonnant parce que il y a peut-être aussi, il y a en nous quelque chose qui ne veut plus ça, mais en même temps, ça crée bien sûr aussi cette rébellion en nous. L'ego se rebelle et puis tout cela se projette d'or. Et ce moment-là, oui, je vois un monde qui semble attaquer sans cesse, qui semble trahir ou qui semble ignorer. Euh, et bien sûr, nous mettons ça, tout ce qui semble tellement violent, ça nous semble plus loin ou nous mettons ça loin, je ne sais pas, mettons ça en Venezuela, nous mettons ça, le Groenland me semble aussi relativement loin. C'est pas à côté de moi, ou je ne sais pas, la Syrie ou la Gaza, où partout où il semble avoir des conflits. Et, et ce monde-là que nous avons projeté nous permet de dire, tu vois, je ne suis pas en paix parce que le monde ne l'est pas. Mais c'est ça, donc nous nous dissocions directement. Bien sûr, nous sommes inquiets avec la situation géopolitique. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ignorent cela actuellement. Euh,
Mais là, il y a quelque chose de radical qui nous devons admettre et ça peut en même temps être profondément libérateur. Le monde que nous voyons est déjà notre choix, c'est notre décision et cela peut être difficile à entendre parce que nous avons l'impression de ne pas avoir le choix. Tu vas peut-être la crier haut et fort, mais le monde s'impose à moi. Le monde semble s'imposer à nous. Mais pourtant, le cours nous enseigne ce que nous voyons est le résultat d'une décision intérieure préalable, une décision souvent inconsciente, une décision de l'ego. Et la bonne nouvelle, c'est là que nous avons, avec cette leçon, euh, ce qui a été choisi peut être choisi autrement. Là où il y a culpabilité, le cours nous dit qu'il y a besoin de pardon, mais pas d'un pardon moral, pas d'un pardon condescendant, mais d'un pardon qui reconnaît que l'erreur n'a n'a pas de réalité en vérité. Nous avons tous, mais sans exception, projeté à l'extérieur ce que nous voulions pas voir en nous. Et ça, ce n'est pas une faute, mais ce n'est simplement le fonctionnement de l'ego. Mais vraiment, c'est une phrase peut-être qui est difficile de, ouais, d'admettre ça, aussi de se souvenir parce que nous l'oublions sans cesse. Nous avons tous projeté à l'extérieur ce que nous voulions pas voir en nous. Et aujourd'hui, la leçon nous invite à regarder notre monde sans jugement, avec honnêteté, et à nous poser une seule question. Est-ce que est-ce vraiment le monde que je veux voir? Et si la réponse est non, même un tout petit peu non, alors il y a une immense raison de se réjouir parce que cela signifie que le choix est encore ouvert et que la paix n'est jamais aussi loin que nous la croyons. Hem et j'aimerais peut-être encore aborder, le thème qui peut-être préoccupe beaucoup entre nous et y compris moi, ça m'a longtemps préoccupé que ces idées du coup paraissent peu croyables, paraissent tu vas peut-être me dire: «Mais dans la situation actuelle, c'est presque enfantin, hem, ouais, c'est pas très terre à terre», comme on aime bien appeler ça. Et la plupart des élèves du cours ont au début du mal à croire, ou voir ne ou ne croient pas du tout ce que le cours affirme. Au fond, cela n'a aucune importance tant qu'il ne s'arrête tu t'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas les exercices pour cette raison. Il te suffit de pratiquer. La compréhension viendra avec le temps et comme je viens de vous partager au début, je me suis beaucoup, heurtée à cette leçon. Et peut-être tu remarques, peut-être bientôt que tu auras de plus en plus envie d'accorder ta foi à ce cours. Mais il est tout à fait naturel qu'il y a des questions qui surgissent lorsque nous commençons à travailler avec le livre d'exercice. Et là, justement, cette leçon aujourd'hui, je trouve vraiment une leçon très importante. Parce que que nous voyons pourquoi est-ce que nous voyons serait-il une forme de vengeance? Et dans les premières leçons,
heu, dès les premières leçons, nous apprenons qu'il est difficile pour l'esprit non entraîné de croire ce qu'il semble voir sous forme d'image n'est pas réellement là, car nous croyons qu'une chose existe parce que nous la voyons et ainsi nous croyons à un monde dans lequel il y a oui, il y a la guerre, il y a la maladie, la misère, et j'en passe, mais simplement parce que nous voyons tout cela ici. Et si Dieu avait réellement créé un tel monde, ne serait-il pas un Dieu vengeur? Et en fait, la finalité, c'est que nous voulons croire à un Dieu vengeur, un Dieu qui laisserait sa propre création souffrir et mourir. Et c'est ça, nous projetons ça jusque-là. C'est c'est un Dieu, hem et j'ai trouvé ça très interpellant. Je dois quand même vous partager ça. Je ne sais pas si vous savez que Donald Trump, elle était en Suisse, en tout cas hier, je ne sais pas s'il est toujours, à Davos, au Forum mondial d'économie, où il a fait un discours, voilà, ma projection. Et leur, comment on dit ça, leur headquarter, leur quartier général hein, était une église. Heu, une église vide. Maintenant souvent les églises sont plus tellement utilisées parce que les gens vont plus à l'église et je trouvais ça vraiment très interpellant parce que ça et en fait, je me suis dit: «Mais c'est voilà, ce que le Dieu vengeur». Alors je peux pas dire que Donald Trump c'est Dieu, mais ça démontre vraiment cette idée en moi que Dieu, heu est un Dieu vengeur. Je le projette là, ma culpabilité, je le projette sur un Dieu vengeur et ça, je peux pardonner. Hem, ouais, ce cours vraiment réactive notre raison en nous montrant à quel point le monde que nous tenons pour réel est insane et insensé et uniquement parce que nous pouvons le voir. Mmh et avec ce cours, il nous ramène nos illusions à l'esprit malade, c'est la ce qui les tient pour réels, à la place de la vérité et il nous guide sur la manière de guérir cet esprit en apprenant à pratiquer le véritable pardon et c'est vraiment ça la clé et c'est en fait, nous sommes comme des petits enfants qui s'enfuient furieux de ses parents en hurlant, en criant: «Je n'ai pas besoin de ton ciel, je veux m'en faire un à moi». Hem et je connais très bien ça. J'ai quitté, mes parents, à 18 ans. Je suis partie à Londres, mais avec cette idée, «J'ai pas besoin de vous, je vais vous prouver ce que je peux faire». Hem et mais c'est un pardon à faire et lorsque nous regardons à nouveau le monde que nous voyions auparavant, nous ne doutons avec le pardon, lorsque nous le voyons avec les yeux du pardon, à ce moment-là, nous doutons plus ce que nous percevons alors était une forme de vengeance et quiconque ne serait-ce qu'effleurer la vraie vision que le Saint-Esprit nous offre ne peut être émerveillé et voir combien en vérité tout est resplendissant et tout est amour, et tout combien tout est un avec nous et n'oublions jamais ce que nous sommes et si nous oublions pas ce que nous sommes, peu importe ce que tu es ou quand tu es ou où tu es, souvenons-nous ce que nous sommes véritablement.
Mais pour cette raison, nous pratiquons cette leçon ensemble et je t'invite vraiment à faire cette leçon. Faisons-la ensemble, hem et lis cette leçon. Elle est pas très longue en plus, hein. Peut-être tu envie de faire ça avec moi maintenant. Regarde le monde autour de toi et et passe ton regard lentement d'un objet à l'autre, d'un corps à un autre et dis-toi: «Je ne vois que le périssable, je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. Ce que je vois est une forme de vengeance. Est-ce là le monde que je veux réellement voir?» Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.